Welcome to CFA Teenager, where we explore how money, businesses, and the economy really work, so you can think smarter and understand the world like a financial expert. Gabin et la sagesse des frontières ouvertes. Écoutez bien. Il y a longtemps, dans une vallée entourée de montagnes paisibles, vivait un jeune garçon nommé Gabin. Gabin était respectueux, curieux, et toujours désireux de comprendre le monde. Chaque jour, il observait les marchands qui passaient par le village. Certains apportaient du thé, d'autres du tissu, d'autres encore des outils venus de terres lointaines. Un jour, Gabin demanda au vieux sage du village. « Maître, pourquoi échange-t-on avec d'autres pays? Pourquoi ne pas tout produire nous-mêmes » Le sage sourit doucement. « Gabin, viens, je vais te montrer. » Le sage conduisit Gabin sur la montagne. De là-haut, il pouvait voir deux vallées. Dans la première vallée, les habitants décidèrent. Nous allons protéger notre village. Nous allons limiter les échanges avec les autres. Ils ajoutèrent des taxes sur les produits étrangers. Ils limitèrent les quantités de marchandises venant de loin. Au début, les artisans locaux se réjouirent. Nous vendons plus, disaient-ils. Mais peu à peu, les prix des produits augmentèrent. Comme les marchandises venues d'ailleurs étaient taxées et limitées, il y avait moins de choix sur le marché. Le thé de la Chine devint plus cher, les tissus du local étaient plus simples, et certains outils utiles disparurent complètement. Les habitants de la vallée devaient payer davantage pour des produits de moindre qualité. Bientôt, les murmures commencèrent. Pourquoi tout coûte plus cher? Où sont passés les bons produits d'avant? Nous travaillons plus, mais nous avons moins. Gabin observa tout cela en silence, réfléchissant profondément. Dans l'autre vallée, les habitants firent un choix différent. Ils dirent: nous allons échanger avec sagesse. Mais aussi protéger ce qui est important. Ils soutinrent certains producteurs locaux, en les aidant à améliorer leurs outils et leurs techniques, afin qu'ils puissent mieux concurrencer les produits étrangers. Ils établirent aussi des règles, mais avec modération, pour que les échanges restent ouverts tout en protégeant les activités importantes du village. Peu à peu, les marchés devinrent animés et colorés. On y trouvait du thé venu de la Chine, des tissus de l'Angleterre, des outils solides de la village et même des objets nouveaux produits par les habitants locaux que personne n'avait jamais vus auparavant. Les habitants avaient plus de choix, et souvent à des prix plus raisonnables. Les marchands discutaient, comparaient, et chacun pouvait trouver ce dont il avait besoin. Mais parfois, certains métiers anciens, moins efficaces, commencèrent à disparaître, parce qu'ils ne peuvent plus concurrencer avec les producteurs du lointain. Des artisans ne trouvaient plus assez de clients. Certains travailleurs durent apprendre de nouvelles compétences, changer de métier, ou s'adapter à de nouvelles façons de produire. Ce changement n'était pas toujours facile. Gabin fronça les sourcils, comprenant que même une bonne chose pouvait apporter des défis. Maître, aucune solution n'est parfaite? Le sage hocha la tête. Tu comprends vite, Gabin. Quand un pays impose des taxes sur les importations, cela protège certains, mais cela coûte à beaucoup d'autres. Quand il limite les quantités, quelqu'un, quelque part, perd une opportunité. Et lorsqu'un village dépend trop des produits venus d'ailleurs, certains artisans et travailleurs locaux peuvent perdre leur métier, et se retrouver sans revenus. Gabin réfléchit profondément. Le sage ramassa 2 bols. Il les remplit d'eau. Dans le premier, il remplit fortement plein de l'eau, alors l'eau stagnait et ne circulait jamais. Dans le second, il remplit trop peu de l'eau, alors l'eau circulait librement, mais il pouvait déborder du bol trop facilement. L'économie est comme l'eau, dit le sage. Trop plein de restrictions, et elle cesse de circuler correctement. Trop peu de restrictions, et elle peut devenir incontrôlable. La grande compréhension. Gabin leva les yeux.
Alors, il faut trouver un équilibre. Le sage sourit. Exactement. Les frontières ne doivent ni être totalement fermées, ni complètement ouvertes sans réflexion. La vraie sagesse est dans l'équilibre. Depuis ce jour, Gabin comprit une vérité importante. Les échanges apportent richesse et diversité. Mais ils demandent aussi prudence et responsabilité. Protéger, sans étouffer. Ouvrir, sans perdre l'équilibre. Et lorsque Gabin devint adulte, il aida son village à faire des choix justes. Ni trop fermés, ni trop ouverts, mais toujours guidés par la sagesse. Écoutez bien, je vais raconter l'histoire d'un garçon curieux et futé. Gabin regardait les marchands passer et se demandait pourquoi échanger. Pourquoi ne pas tout faire ici? Demanda-t-il au vieux sage un jour précis. Le sage sourit, dit doucement: viens voir, tu comprendras maintenant. Échanger, échanger, mais réfléchir. Ouvrir les portes sans tout laisser partir. Ni trop fermé, ni trop ouvert. La sagesse, c'est l'équilibre sur la terre. Dans une vallée, tout était fermé. Taxe ses règles pour se protéger. Mais peu à peu, les prix montaient et les choix disparaissaient. Tout est trop cher, criaient les gens. Où sont les bons produits d'avant? Gabin regardait en silence. Il commençait à voir les conséquences. Échanger, échanger, mais réfléchir. Ouvrir les portes sans tout laisser partir. Ni trop fermé, ni trop ouvert. La sagesse, c'est l'équilibre sur la terre. Dans notre vallée, on échangeait avec des règles mais sans exagérer. Les marchés étaient pleins de couleurs, de choix, de vie et de bonheur. Mais certains métiers disparaissaient et des travailleurs devaient changer. Apprendre encore, s'adapter. Ce n'était pas toujours facile en vérité. Si trop de produits viennent d'ailleurs, certains perdent travail et labeur. Mais fermer tout n'est pas la clé, car le monde aime partager. Comme l'eau qui doit circuler sans déborder ni s'arrêter. Échanger, échanger avec sagesse. Trouver toujours la bonne justesse. Ni trop fermé, ni trop ouvert. C'est ça l'équilibre nécessaire. Gabin comprit ce jour-là que le monde fonctionne comme ça. Partager, protéger, avancer. Et toujours savoir équilibrer.